Newcastle s'est fait briser au Vélodrome. Oui, brisé, humilié, retourné, comme si l'OM avait appuyé sur un bouton interdit. Et le pire, c'est que Newcastle menait, puis en 10 minutes, tout a fini en cauchemar. Si tu veux des récits foot vrais, sans filtre et sans pitié, abonne-toi maintenant, parce que ce que Eddie Howe a reconnu après le match, c'est glaçant. Tout démarre avec un scénario insolent. Newcastle arrive au Vélodrome et plante dès la 5e minute. Harvey Barnes ouvre le score. Le stade se fige une seconde, et dans la tête des Magpies, c'est simple. On contrôle, on gère, on punit. Newcastle joue froid, précis, presque arrogant, comme si Marseille était juste un décor bruyant, sauf que Marseille ne joue pas au décor, Marseille joue à l'orage. Tu vois l'OM monter en puissance, gagner des duels, mordre dans chaque ballon, pousser Newcastle à reculer d'un pas, puis d'un autre. Newcastle résiste, Newcastle pense qu'il tient la clé, mais la vérité c'est que le Vélodrome est une machine, et quand la machine démarre pour de bon, elle avale tout. Reste bien, parce que le moment où tout change n'arrive pas à la 60e, ni à la 70e, il arrive dès le retour des vestiaires, mais ce n'était que le début. Respire, parce que c'est là que l'histoire devient terrifiante. Seconde mi-temps, reprise, et 20 secondes plus tard, le match explose, 18 secondes. Pierre-Emerick Aubameyang surgit et égalise. Pas un but tranquille, non, un but cruel, un but qui humilie. Aubameyang file, Nick Pope sort, et Aubameyang le contourne, comme si le gardien n'existait pas. Puis il finit d'un angle serré, dans un vacarme total. Et là, détail assassin, l'assist vient d'un gamin de 17 ans, Daryl Bakola, pour son tout premier match pro. Tu imagines Newcastle qui se fait punir dès la reprise par un vétéran, servi par un adolescent. C'est une claque symbolique, une claque mentale, une claque publique, et dans les tribunes, tu sens que Marseille ne veut plus juste revenir. Marseille veut détruire. Reste avec moi, parce que ce qui arrive 4 minutes après, c'est l'instant où Newcastle s'effondre. Newcastle essaie de reprendre ses esprits, mais c'est trop tard. Parce que entre la 46e et la 50e, l'OM passe en mode carnage. Timothy Weah déborde, centre, et Aubameyang coupe au premier poteau. Deuxième but, 2-1, et le Vélodrome devient un volcan. La scène est violente parce que tu vois les joueurs de Newcastle comprendre d'un coup qu'ils viennent de perdre le match en quelques secondes. Et le pire, c'est que Newcastle croit avoir un second souffle. Harvey Barnes marque encore, puis le but est refusé pour hors-jeu. Ça, c'est le coup de poignard invisible. Tu passes de l'espoir à la frustration, puis à la panique. Marseille sent le sang, Marseille presse, Marseille gagne les contacts, Marseille impose l'intensité. Newcastle n'a plus son rythme, plus sa sortie de balle, plus sa maîtrise. Et c'est là que tu comprends le mot exact, scandale, parce qu'une équipe qui veut exister en Europe n'a pas le droit de revenir de la pause comme ça. Et maintenant, écoute bien, puisque la confession de Eddie Howe, après le match, va mettre le feu, et là tout a basculé. En conférence, Eddie Howe ne fait pas le show, il fait pire, il avoue, il dit clairement que son équipe a perdu le match sur ce début de seconde période en 10 minutes. Il explique qu'il ne s'attendait pas à encaisser si vite, et il parle même de malchance sur le deuxième but, puis il protège Nick Pope en rappelant que Pope les a déjà sauvés, et qu'un gardien vit avec des grands soirs et des soirs difficiles. Mais dans le fond, tu sens qu'il est touché, parce qu'il sait que Newcastle tenait quelque chose, une mi-temps devant, et ensuite, le néant, il tente quand même de retenir du positif. Match de très haut niveau, ambiance très chaude, expérience à prendre, leçon à apprendre. Et il insiste sur un point, l'atmosphère du Vélodrome a pesé. En clair, quand Marseille a égalisé, Newcastle n'a pas su répondre, et ça, c'est le signe d'une équipe qui n'est pas encore prête à survivre aux tempêtes européennes. Mais attention, parce que le vrai sujet n'est pas seulement Newcastle qui craque. Le vrai sujet, c'est Marseille qui renaît. Mais ce n'était que le début. Cette victoire de l'OM, ce n'est pas juste 3 points, c'est un message, un avertissement, une déclaration. Marseille montre que quand le Vélodrome s'enflamme, l'équipe peut devenir méconnaissable. Tu as vu une transformation, une équipe qui mord, qui court, qui harcèle, qui refuse de mourir, et au centre de tout, Aubameyang. Un doublé éclair, une lucidité glaciale, des appels tranchants, une finition de tueur. Newcastle avait le plan, Newcastle avait l'avance, Newcastle avait l'élan. Et pourtant, Marseille a retourné la table en 4 minutes. C'est ça qui fait peur. Parce que si l'OM arrive à reproduire cette intensité, ce pressing, cette folie contrôlée, alors plus personne n'aura envie de venir ici. Et maintenant, il reste une question qui va faire exploser les débats. Newcastle a-t-il juste vécu un accident, ou est-ce une faille honteuse qui revient dès que ça chauffe? Reste bien jusqu'au bout, parce que je vais te dire pourquoi cette défaite peut hanter Newcastle longtemps. Quand tu perds comme ça, le danger n'est pas seulement le score. Le danger, c'est ce que ça fait à ta tête. Le Newcastle a montré qu'il pouvait frapper vite, punir, résister. Mais Newcastle a aussi montré une fragilité inquiétante au retour de vestiaire. Le genre de fragilité qui te coûte une campagne, une qualification, une saison européenne. Parce qu'en Ligue des Champions, personne ne te pardonne une minute de sommeil. Et l'OM a été impitoyable. Il a senti le moment, il a frappé, il a fini le travail. Alors maintenant, je te le demande et je veux ton avis en commentaire. Est-ce que Newcastle s'est effondré tout seul ou est-ce que l'OM a provoqué une humiliation totale? Dis-moi ton verdict et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Parce que la suite de cette histoire peut devenir encore plus explosive. Et là, tout a basculé